Alors, euh, on va Bezrat Hashem commencer ce cours qui est très important que Bezrat Hashem. euh, Tout le monde, est-ce que vous avez les livres avec vous? Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous avez les livres avec vous de JLI? Je ne sais pas c'est qui l'a et qui l'a pas. Et Vous avez ramené le psychiatre? alors, c'est pas cette fois-ci. Ah ouais, Alors, c'est parti. Comment vous appelez, madame? Ah non, Baruch Hashem, on a Yuchvat, Michael Mouchka avec nous. Non, c'est très bien. Baruch Hashem. Ok, alors on va commencer. Et vous appelez comment? Alors, moi, j'ai quatre noms. On m'appelle IHP, c'est Israël Shimon Peretz Yehuda. Ok, on commence. Alors, on a expliqué dans le cours d'avant comme quoi l'estime de soi, c'est un domaine qui est réellement important dans la vie de chacun pour survivre psychologiquement, émotionnellement, mentalement. Il faut avoir une bonne estime de soi. La question, elle est, qu'est-ce qu'on appelle une bonne estime de soi? Comment on peut savoir si une personne elle a une bonne estime de soi ou pas? Et spécialement chez nos enfants, comment faire en sorte que nos enfants ils vont avoir une bonne estime de soi? Alors, on a parlé la semaine dernière comme quoi l'estime de soi, elle est composée de deux choses essentielles. On peut parler des heures sur l'estime de soi, mais nous, on a décidé dans cette formation de ramener deux choses essentielles, l'estime de soi. Premièrement, c'est quoi? Pour une personne, pour qu'une personne va développer une bonne estime de soi, il doit se sentir capable. S'il va se sentir capable, à ce moment-là, son estime de soi va devenir une bonne estime de soi. Une personne qui ne se sent pas capable, c'est à ce moment-là que son estime de soi va malheureusement baisser, 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 baisser. Et c'est pour ça qu'en vérité, en tant que parent, on a expliqué la semaine dernière comme quoi on a l'obligation de donner ce cadeau à nos enfants qui s'appelle la capacité. C'est-à-dire leur donner le sentiment qu'ils sont capables de faire plein de choses, qu'ils sont capables par exemple, leur donner, par exemple, à faire la vaisselle, si on voit qu'ils aiment faire ça, parce qu'on va voir ce cours-là qu'il faut aussi adapter les capacités de l'enfant avec les choses qu'on va leur donner à faire. Ok? Si un enfant, il aime plus, par exemple, répéter un Dvar Torah, eh bien, tu vas lui donner ça à faire à la table. Si un enfant, il aime plus aider, ranger, tu vas lui donner à aider à la table. Si un enfant, il aime bien faire la vaisselle, parce qu'il a vu que sa mère, elle faisait la vaisselle, même s'il va casser la vaisselle quand il va la faire, alors, le prix de la vaisselle, c'est moins cher qu'après payer un psychiatre, un psychologue ou un thérapeute pour. C'est beaucoup moins cher de payer 20 euros, même 100 euros, pour lui donner cette chance qui s'appelle la capacité. Même s'il s'est cassé, tu dis, c'est pas grave. Tu as une assiette qui s'est cassée parce qu'il ne savait pas comment la laver, c'est pas grave. Lui, il veut ranger toute la table, tu lui donnes. Et si tu vois qu'il aime faire ça, tu l'encourages. C'est-à-dire qu'en vérité, on va voir dans ce cours-là qu'aujourd'hui, l'importance de l'éducation, elle est super importante, spécialement dans notre génération. Et à l'époque, il y avait des parents qui forçaient leurs enfants à certaines choses et ça marchait. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Aujourd'hui, on vit dans une génération où les enfants, ils doivent en effet avoir un ressenti qu'ils sont suivis par les parents et que les parents, ils comprennent leurs capacités, ils comprennent leur potentiel. On va parler de ça aujourd'hui. On va ramener quelques exercices très intéressants qu'on va essayer de faire ensemble. Comment réellement trouver et les capacités de nos enfants. Comme on a expliqué la dernière fois, le rabbi, il répondait à une personne qui avait un élève qui était compliqué. Il était vraiment compliqué, il dérangeait la classe, etc. Et le rabbi lui dit, écoute, tu sais que des fois, les enfants qui dérangent, c'est parce qu'ils ont besoin d'avoir un peu d'attention. Alors, voilà. Alors, comment faire avec un enfant comme ça? Tu vas lui donner des responsabilités dans la classe. OK? Il va être responsable, je ne sais pas, par exemple, de ramener tous les jours. Après la récré, c'est lui qui devrait ramener les livres sur les tables. C'est lui qui devrait ramener la tzedaka pour mettre le matin. C'est lui qui devrait, je ne sais pas, faire en sorte que c'est lui qui devrait faire l'appel, qui est là, qui n'est pas là, par exemple, dans les endroits qu'on fait l'appel. Ça veut dire que quand tu vas lui donner des capacités, il va trouver son attention dans le positif et il va aussi se sentir capable. OK? Bien sûr qu'il faut voir que la direction elle permet, etc. Mais l'idée, c'est, et en effet, on voit ça clairement. On voit ça clairement comme quoi, quand tu donnes ce cadeau qui s'appelle la capacité à l'enfance, à ce moment-là, en effet, qu'il va se sentir capable et qu'en effet, après, Il va avoir l'estime de soi. exactement, il va développer une bonne estime de soi. OK? Moi, j'ai une histoire personnelle à la yeshiva. Le Rosh Yeshiva m'a demandé de faire un cours devant toute la yeshiva, tous les vendredis. Et en yeshiva Gdola. Et moi, j'ai dit, OK, on va essayer. Et quand j'ai réalisé que j'étais capable, bien sûr, j'ai bien travaillé avant, j'ai bien préparé, eh bien, ça m'a donné le cadeau qu'après, en effet, après que je me suis marié, j'ai pu en effet
adopté cette capacité que j'ai acquérie à la yeshiva. Et à ce moment-là, au Hashem, j'ai pu en effet, après le mariage, venir au Magichur à la yeshiva et après donner des cours et rentrer dans ce domaine qui est transmettre la Torah. Et moi, après, en tant que professeur, j'ai fait la même chose avec mes élèves. Je leur ai dit une fois par semaine, un élève, il va donner un cours. Alors, il y avait des élèves qui ne voulaient pas. Il n'y a pas de problème. S'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Mais ceux qui voulaient, jusqu'à aujourd'hui, ils me remercient. Il y a un d'eux, Bezrat Hashem, qui va devenir Khatan ce soir. Alors, on ne dit pas son nom parce qu'il n'est pas encore arrivé au L. Mais en tout cas, voilà. Et on est devenu très, très proches parce qu'en effet, il a réalisé la chance que le professeur lui a donnée. Et nous, on doit faire ça avec nos enfants. OK? Il y a Rav Shneur Ashkenazi, un grand, grand conférencier aujourd'hui, le fils du Rav de Kfar Chabad, qui est Niftar. Alors, et lui, il raconte comme quoi, quand il était à la yeshiva, il a vraiment très difficile, il se sentait pas capable, etc. Et un jour, son Rav, il lui dit, écoute, je veux que tu apprennes toute la Masechet. Il dit, moi, je suis pas capable. Il n'a pas dit, je suis pas capable. Il dit, je veux pas. Il dit, non, c'est pas, tu veux pas. C'est que, ne dis pas que tu veux pas, tu veux. Et il lui a donné une bonne récompense pour le faire. Et en effet, il a fait. Il raconte que depuis ce jour-là, il a senti le sentiment de capacité. Et bah, au Hashem, il dit, si aujourd'hui je suis ici, c'est grâce à mon professeur qui a cru en moi. Alors, il y a les professeurs dans l'école qui doivent adopter cette manière de faire les choses. Et comme j'expliquais dans notre génération, il ne faut pas trop forcer, il faut encourager. Et il y a en effet les parents à la maison qui doivent en effet adopter cette manière de faire les choses. Et on a ramené aussi le texte, un autre là du Rabbi, où le Rabbi il a encouragé à des directeurs et à des professeurs de créer des gmars dans la classe et que chacun va être responsable de quelque chose d'autre dans le gmar. Partager les responsabilités, comme ça. Et après tourner, que toute la classe, durant l'année, vont être responsables sur un domaine. OK? Et il dit ça va rajouter réellement une ambiance de capacité à l'école, C'est le etc. rabbi qui. Le Rabbi il dit ça. Dans l'écouter Sichot, cette lettre elle est imprimée dans Chelek Tedvav, et déjà qui vont rajouter dans le Masad Daka à travers le Gmar prêté. Et à part ça, que les encourager qui vont pas seulement être généreux avec leur argent, mais aussi généreux avec leur corps. OK? C'est-à-dire qu'ils vont faire des choses, etc. Ça va rajouter vraiment une ambiance, etc., etc. C'est-à-dire que ça, c'est le but. Alors, c'est vrai qu'il y a un but déjà de rajouter le chesed à l'école, mais l'essentiel, c'est quoi? C'est que l'enfant, il va se sentir, je suis pas problématique, j'ai juste besoin de quelque chose, de me sentir que j'existe. Ouais. Alors ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. OK? On donne la capacité à l'enfant, et comme je répète, il faut donner une capacité qui est adaptée à leur capacité. À ce moment-là, en effet, eh bien, ils vont se sentir capables et ils pourraient grandir comme il faut en bonne santé. Aujourd'hui, on va parler du deuxième élément qui est super important pour l'enfant, pour se sentir, en effet, pour avoir une bonne estime de soi. La première élément qu'on a expliqué, que c'est quand un enfant il se sent capable, eh bien, il est dans la bonne voie pour avoir une bonne estime de soi. Mais il y a un deuxième élément qui est très, très important. C'est quoi le deuxième élément? Et quand on va faire les deux, quand on va mettre les deux éléments ensemble, là, Bezrat Hashem, ça sera exceptionnel. C'est quoi le deuxième élément? Le deuxième élément, c'est quoi? C'est que l'enfant, il doit avoir un sentiment qu'il a une valeur intérieure. Parce que tu peux avoir des enfants qui ont un sentiment qu'ils sont capables, mais ils n'ont pas un sentiment qu'ils ont une valeur intérieure qui ne dépend pas de leur capacité, qui ne dépend pas de leurs résultats. Tu peux avoir beaucoup d'enfants qui grandissent dans une maison où les parents ils sont très occupés. Ils vont être partout, le travail, ça va être partout. Et ils ne reçoivent pas beaucoup d'attention de leurs parents. Ah ouais. Il y en a plein, malheureusement. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi? Malheureusement, dans notre société moderne, on devient des esclaves modernes à plein de choses, au travail, au téléphone, au WhatsApp, au téléphone spécialement, malheureusement. Et il faut en effet mettre en place des choses à la maison pour réveiller. Par exemple, moi, avec ma femme, on a pris sur nous. C'est ma femme, en effet, qui a pris sur moi. Mais moi et ma femme, c'est la même chose. Alors, c'est la prise qu'il vous faut. Que depuis que j'arrive à la maison, quand je ramène les enfants à la maison, jusqu'à 7 heures, jusqu'à qu'ils sont au lit, de 5 à 7, je mets mon téléphone en mode avion et il n'y a pas de téléphone. Ah, c'est une bonne idée. Eh bien, cette idée, je vous la transmets parce que je veux votre bien. Et je pense que si vous mettez ça en place, je suis persuadé que Bezrat Hashem, Toda Rabba, je remercie mon cher oncle, le Shaliach, merci frère de nous donner quelques collations pour Yushvat. Ceux qui sont dans le Zoom, il y a une vingtaine de Zoom qui ne pourraient pas profiter, ils auraient dû être en live. Voilà. Chazak, Chazak. Shkoyach, Shkoyach.
Voilà, vous pouvez faire des brachot pour Yoshvat. Ça parle de qui? Hein? Alors, euh, C'est parti, je le vois mal. vous me voyez mal? Oui, Alors, est-ce que vous voyez l'art d'être parent? Vous me voyez à moi ou pas trop? On voit très bien? voilà, voilà. Ok, maintenant, on met la page. C'est ton prof de conduite qui te parle. Ok, très bien. Alors, on va. Tiens, Ok, voilà. très bien. Alors, mais on continue. Non, c'est Alors, parti. Voilà. euh, on va continuer. Après qu'on a compris tout ça, eh bien, on va, Bezrat Hashem, continuer le cours. Alors, il dit comme ça. Les filles, je ne range pas avec. Le deuxième élément important, comme on l'a expliqué, c'est. Non, en haut. 36. Voilà, c'est ça. Alors, comme on a expliqué, renforcer la confiance en soi, c'est en leur donnant des responsabilités. Maintenant, euh, on va parler aujourd'hui de personnaliser l'éducation. C'est-à-dire que chaque enfant, il a une autre éducation. Alors, j'explique. Ouais. Alors, euh, on va, Bezrat Hashem, commencer à lire le texte 10 de Michli Non, pour c'est bon, c'est bon. réveiller ce qu'on appelle qu'un enfant, il va avoir une erechatzmi pnimi, c'est-à-dire il va avoir une valeur intérieure. Alors, j'explique. Quand on enseigne à nos enfants d'être des enfants avec des capacités, alors à ce moment-là, eh bien, l'enfant il va se sentir capable. Mais il faut en effet adapter les capacités de chaque enfant, parce qu'en effet, dans la famille, chaque enfant il a d'autres capacités. Et des fois, il y a des mamans qui disent cet enfant il est intelligent, cet enfant n'est pas intelligent. Pourquoi elle dit ça? Pas parce que l'autre enfant n'est pas intelligent. Parce que pour elle, l'intelligence, ça veut dire c'est ça et ça. Après, il s'avère que dans la vie, beaucoup de fois, l'intelligence, c'est d'autres choses qui ne sont pas l'intelligence selon toi. En d'autres mots, une personne qui est fort en maths, d'après un parent, ça veut dire qu'il est intelligent. Et d'après un autre parent, il va dire non, ça, c'est pas une vraie intelligence. Einstein, il était schizo, hein. Alors, Il était reconnu schizo, hein. Pourtant, il est devenu Einstein. Très bien. Ça veut dire qu'en vérité, on est tous subjectifs. On ne sait pas exactement. Même le Rambam, hein. Amen. Même le Rambam, hein, il était un enfant perturbateur. En effet, en effet, en effet. Alors, on va lire le texte 10. Chanoch lanar al pidarko kam ki askin le yasir memena. C'est dans la page, celui qui a le GLI 82. Un enfant, tu dois l'éduquer, plutôt 81, éduque l'enfant selon son chemin, même lorsqu'il aura vieilli. Exactement. Il ne s'écartera pas. Ça veut dire qu'en vérité, un enfant, si tu vas l'éduquer selon son chemin, parce que chaque enfant est différent, à ce moment-là, eh bien, sa manière de faire les choses, elle sera différente. Et pour ça, on va lire le texte 10b. C'est un texte du Gaon de Vilna, Bechavot. Rabbi Avraham, Rabbi Eliyahu de Vilna. Moi? Ouais. Si tu veux. Allez. Pour Yudshvat, de nous lire. Alors, c'est texte 11, c'est ça? Il y a le texte 10b. Alors, être parent? Le 10b. Ah, 10b. C'est 11 là. Alors là, ouais. Juste avant là. Voilà. Alors, Un peu fort. nous ne pouvons pas nous défaire de notre nature, celle qui nous est innée. Néanmoins, nous avons le pouvoir de choisir dans quelle direction l'orienter. Nous pouvons mettre notre nature au service de causes positives, négatives ou encore neutres. Ainsi, le Talmud Shabbat 156a affirme qu'une personne née avec une nature violente qui est encline à répandre le sang peut se diriger vers une carrière de Moël pratiquant la circoncision, de Shochet, abatteur rituel, ou bien laisser sa
sa personnalité, pardon, s'exprimer en devenant un meurtrier, que Dieu nous en préserve. Cela illustre bien comment une même nature peut servir pour des actions saintes, comme la circoncision, ainsi que des actions profanes, comme l'abattage rituel d'animaux, ou bien des actions abominables, comme le meurtre, que Dieu nous en préserve. Par conséquent, le verset nous demande d'éduquer un enfant selon son chemin, c'est-à-dire d'une manière qui correspond à sa nature et sa personnalité. En effet, dans ce cas, même lorsqu'il aura vieilli, il ne s'en écartera pas. Le cas échéant, si nous essayons d'astreindre un enfant à agir d'une manière qui est incompatible avec sa nature et sa personnalité, l'enfant peut faire preuve sur le moment d'obéissance. Cependant, plus tard, lorsqu'il grandira et se défaiera du poids de l'autorité, il se détournera de l'éducation qui lui a été prodiguée, car altérer la nature et la personnalité innée d'un être humain est impossible. Oui, ça veut dire qu'il nous dit, t'as beau essayer de dire à l'enfant, tu l'obliges, etc. Quand l'enfant, il va t'écouter. Regarde. Ouais, non, après, quand il est petit, il va t'écouter, mais après, quand il va grandir, malheureusement, hein, il va partir. Il va s'écarter. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu n'as pas essayé d'adapter réellement ce que tu lui demandes selon ses capacités. Tu ne peux pas demander à un enfant de comprendre un cours en anglais s'il ne parle pas l'anglais. Tu vas dire, oh, je t'oblige. Ça ne marche pas, on est bien d'accord? Et tu ne peux pas lui demander d'enseigner l'anglais si lui, il ne parle pas l'anglais. Ok, c'est logique. La même chose, on ne peut pas demander à un enfant qui a du mal à s'adapter à une certaine Ça fait manière. des mois que je n'ai pas été malade. Je te répète, Pas vulnérable. entends-moi et ne sois pas Écoute. docteur. Si on peut couper le. Et moi, une bronchite, je laisse ma peau. Attends, Alors. oublie. Je te dis. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit? Depuis des années, il me l'avait dit. C'est à cause de mes reflux gastriques, je ne les soigne pas. Je les ai laissés. Je te répète, Je t'écoute. la bronchite. T'auras café, hein, Alors, c'est bon, on a coupé. Alors, c'est bon. Alors, jusqu'à là, j'étais clair. Ça veut dire qu'on ne peut pas demander à un enfant de se comporter d'une certaine façon. Par exemple, un enfant qui est hyperactif, tu ne vas pas demander à la maison, tu restes sur la chaise 2 heures. Non, il est hyperactif, l'enfant. Toi, tu vas demander de ranger toute la maison parce qu'il aime bien bouger. Et Rabbi Bechon, il parle de ça aussi. Il dit même un adulte. Ouais. Même un adulte, tu ne peux pas demander de faire un travail, par exemple, un adulte qui est costaud et qui aime bien bouger, etc. Tu ne vas pas demander de rester devant un ordinateur toute la journée. Tu vas demander de construire des bâtiments. On est bien d'accord? Et de l'autre côté, un monsieur très fin, tout ça, qui est très, très. Tu ne vas pas demander de construire des grands bâtiments. C'est lui, il aime bien être dans un bureau toute la journée. Et la même chose, c'est pour les enfants. Le texte 11, ça c'est Rav Even Israël Steinzas. Il dit quelque chose de très intéressant, Bechavod. J'espère que vous l'avez chez vous à la maison. Bechavod. Alors, être parent s'apparente à l'entretien d'un jardin. Ok, c'est comme un jardin. Être parent. Ça tombe bien, Bati les Gani. Voilà. Bati les Gani. Ouais, tout est relié. Correctement, il faut d'abord des pommes de terre, des roses, des ronces. Je pense que c'est moi qui vous devez prendre soin et cultiver chaque organisme en fonction des besoins qui lui sont propres. Donc, c'est comme un jardin. Voilà. Très, très bien. C'est quoi le code en base? En bas? Le code en bas. 5784. 5784. Qui a demandé? Ok. Alors. Voilà, c'est comme un jardin, il y a des ronces, il y a des pommes de terre, il y a des potirons. Voilà. On ne peut pas donner le même aliment à chaque légume. Exactement. Et la même chose. Voilà. Et on voit que Yaakov Avinu, il avait plein d'enfants. Et chaque enfant était différent. À la fin de sa vie, chacun les a bénis d'une façon différente. Ah oui, c'est ça la beauté d'une famille. Exactement. Chaque enfant, il fait référence à un autre animal. Ça veut dire qu'il représente quelque chose d'autre. Vous voyez? Et ça, c'est en vérité, un parent qui est intelligent, il comprend ça. Et des parents, malheureusement, ils pensent que la même éducation pour tous les enfants. C'est comme ça, c'est pas autrement. Avec l'autre enfant, ça a marché. Cet enfant, ils ne pensent pas qu'ils sont dictateurs, ils pensent qu'ils font bien. Mais malheureusement, ils ne comprennent pas qu'il y a une manière de faire les choses avec chaque enfant. Okay, une éducation individuelle, ce n'est pas seulement une révélation de notre génération. Déjà, ça fait déjà des milliers d'années, justement, Ameler, Achacham Mikol Adam, le plus intelligent, il dit Chanor, tu dois éduquer chaque enfant selon son chemin. Oui, mais dans une classe, tu ne peux pas faire. Alors, dans une classe, en effet, c'est différent. C'est pour ça que l'éducateur, il doit être assez intelligent pour adapter, en effet, dans la classe, comme on a expliqué, le rabbi l'a ramené un exemple. Tu prends des enfants, tu les rends responsables sur certaines choses parce que tu sais qu'ils ne sont pas capables.
Chavad. Je t'assois à côté de moi aujourd'hui. Chazak. Alors, maintenant, on va Bezrat Hashem. Essayez en effet faire un exercice. J'ai envoyé capture d'écran pour tous les. Bonjour, bonjour. J'ai envoyé une capture d'écran euh, dans le groupe des formations. Vous l'avez tous. OK? Ça, c'est un livre qui a été écrit par Chris Peterson et Martin Ziegelman. Et là-bas, on va essayer de faire un exercice ensemble pour trouver en effet les capacités de nos enfants. OK. Alors, c'est parti. Je l'ai mis dans la formation. J'ai demandé qu'on l'imprime pour celui qui veut à la maison. C'est la page. Alors, la page. Non, c'est la salle derrière. Bah oui. Voilà. On tourne la page, exercice 4. Exercice, Page 84. exercice 4, page 84 pour tout le monde. Alors, eux, ils ont trouvé, ces deux psychologues, ils ont trouvé 24 traits de caractère que nos enfants peuvent avoir et essayer de détecter quel caractère ils ont en vérité. OK? Alors, on va commencer, on va le faire ensemble. Vous devez prendre un stylo pour celui qui en a et ou celui qui ne veut pas le faire maintenant, il peut le faire à la maison. Mais nous, on va le faire ensemble rapidement. Voilà. Alors, on va commencer. Bechavad, vous allez lire le premier. Pensez à un de vos enfants, parce qu'en vérité, il faut faire l'exercice plusieurs fois si vous avez plusieurs enfants. Pensez à un de vos enfants et on va passer ensemble l'exercice. Bechavad. J'ai pas d'enfant encore. Ok. Bechavad. Bezrat Hashem. Reconnaissance des 24 traits de caractère mentionnés ci-dessous et essayez d'évaluer s'ils sont caractéristiques de votre enfant. Alors, Répétez l'exercice pour chacun de vos enfants. voilà, on commence. Alors, sagesse et connaissance. Créativité. Imagine, invente et pense à de nouvelles manières de faire les choses et de les percevoir. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez un enfant qui est très comme ça? Créative. Oui, très, très créatif. Alors, voilà, Qui aime ceux bien qui sont. inventer ou aime bien. Il y Voilà, a des nouvelles idées, toujours à créer. exactement. Alors, ceux qui sont dans le Zoom, ceux qui ont le cours, Alors, est-ce que c'est tout lui, ça Et- lui ressemble? voilà, prenez un stylo et vous écrivez. Est-ce que c'est tout lui? Ça leur ressemble? Neutre? Pas du tout, mon enfant. Ouais, Ni plus ni moins, c'est pas son style, cela ne le correspond pas du tout. exactement. Bon. Vous écrivez. Deuxièmement, Curiosité, explorer et découvrir, s'intéresser aux choses qui nous entourent. ok. Alors, la même chose que le premier, la curiosité. Est-ce que vous avez un de vos enfants qui est assez curieux, qui aime tout savoir, qui aime connaître et apprendre des nouvelles choses, qui est très curieux. Très, très bien. On passe à la troisième. Ouverture d'esprit, observer les choses sous différents angles, émettre un avis après avoir analysé la chose objectivement. Alors ça, moi j'ai l'idée de quelqu'un qui est comme ça. Et comme ça. Très bien. Alors, vous pensez, est-ce que vous avez un enfant comme ça? Je répète, restez avec le même enfant, vous faites l'exercice et vous notez. Est-ce que ça ressemble beaucoup à votre enfant? Est-ce que peut-être un petit peu, etc. On continue. Soif d'apprendre, tu veux continuer? Vas-y. Allez. Soif d'apprendre. Soif de connaissance, d'apprendre à faire de nouvelles choses, qu'il soit autodidacte ou non. Bon. Visionnaire, doué pour être toujours de bons conseils. Bravoure, courage, ne fuis pas devant la difficulté, fais ce qui est juste même si ce n'est pas en rôle. Détermination, persister malgré les échecs et les obstacles. Voilà, là, on a déjà passé 1, 2, 3, 4, 5, 6. On continue. Encore une fois, ceux qui sont dans le Zoom et ici, vous écrivez à côté, est-ce que ça ressemble à votre enfant? Pourquoi vous donnerez un petit cadeau? Intégrité, agir de manière honnête et sincère, prendre la responsabilité de ses actes. C'est-à-dire qu'en effet, cet exercice, ça va vous donner la capacité de voir chez vos enfants, est-ce qu'on est, par exemple, est-ce que l'enfant que vous avez maintenant dans votre tête, est-ce qu'il a ce concept d'intégrité qui est très élevé? Et à ce moment-là, en effet, selon ça, vous pourrez déjà lui donner des compliments et lui donner des responsabilités qui sont reliées avec l'intégrité. OK? Ça dépend de l'âge aussi. Ça dépend de l'âge. Des fois, quand c'est très très petit, c'est pas le cas généralement. Non. Comme on a expliqué au début, Aïr Pere Adam Ivaled, un enfant, il est né comme un, voilà, un petit animal, un Du singe, non. petit- Non, je suis pas d'accord. un petit âne sauvage. Comme ça, Shlomo Melech dit. Mais il a aussi une neshama. Et nous, notre travail, c'est de révéler la neshama qu'il y a dans lui. Mais c'est normal qu'un enfant, de nature, il veut manger, dormir, etc. C'est un peu ce qui distingue l'animal de l'homme. Est-ce qu'il n'arrive pas
à contrôler ses, C'est ça. voilà, ses instincts animaux. Oui. Enthousiasme, aborder la vie avec joie et dynamisme. Empathie, amour à des relations motivées par l'amour de l'autre. Gentillesse, se soucie du bien-être des autres et les aide. Intelligence sociale et émotionnelle, comprendre les sentiments de l'autre et avoir un comportement adéquat aux différentes situations. Et vous voyez, là, beaucoup, on parle un peu des enfants un peu plus grands. Intellectuel, ouais. Voilà, et plus grands. Généralement, un enfant d'1 an, il va avoir du mal, oui. Loyauté, civisme, bon dans le travail de groupe, loyal envers la communauté et la société. Équité, donne sa chance à chacun, les considère de manière équitable. Meneur, mène les activités d'un groupe et les aide à s'unir. On tourne la page. On tourne la page. Alors, paix intérieure, indulgence, donner une deuxième chance à ceux qui ont failli, accepter les défauts des autres. Humilité, accomplir des choses sans se vanter. Prudence, prendre des décisions réfléchies pour ne pas avoir à les regretter par la suite. Maîtrise de soi, contrôler ses émotions, être discipliné et raisonnable. Valeur, a bon goût pour les belles choses, apprécie les belles choses de la vie, de la nature, aux expériences du quotidien. Gratitude, être reconnaissant pour chaque moment que la vie nous offre. Espoir, être convaincu que nous sommes destinés à jouir d'un meilleur avenir et œuvrer en la matière. Humour, aimer sourire et rigoler. Le dernier. Spiritualité, sensible à ce qui touche au spirituel, aimer prier et faire d'autres choses ayant trait à la religion, chercher un sens à la vie et des réponses aux questions métaphysiques. Alors, ce que vous devez faire, c'est vous devrez, Bezrat Hashem, faire des photocopies de tout ce qu'on a vu. Et après, passer chaque enfant dans votre tête avec votre mari. On a un temps. Comme on a expliqué que l'éducation, c'est tous les jours, au moins une demi-heure, comme le Rabbi Rachab a dit. C'est comme la mise des téfilines le matin. Pourquoi on compare ça à la mise des téfilines? Alors, j'ai vu 2 explications. Premièrement, le Rabbi, comme ça, il écrit dans une lettre. Premièrement, parce que la mise des téfilines, tu vas pas dire demain, je la mets pas, je la mets un autre jour. Tous les jours, tu mets les téfilines. La même chose, le chinour, c'est tous les jours une réflexion avec ta femme, avec ton conjoint ou même tout seul sur l'éducation de tes enfants. Et deuxièmement, c'est quoi les téfilines? Les shabbat d'Amor Valev, de prendre le cerveau et le cœur et de le donner à Kadosh Baruch Hu. La même chose l'éducation. Il ne faut pas mettre que le cerveau sans cœur. Il ne faut pas mettre que cœur sans cerveau. Vous voyez? Il faut avoir en effet un équilibre des deux. Et mettre le cerveau, c'est ce qu'on fait le soir, le mercredi soir, réfléchir ensemble d'une façon intellectuelle pour donner le meilleur à nos enfants. Et après, mettre aussi des émotions. Ok, une connexion des deux choses. C'est pour ça qu'on compare ça au téfilin le matin. C'est pour ça que Rabbi Rachab dit de la même façon que la mise des téfilin le matin, c'est une obligation tous le matin. La même chose de penser à l'éducation de nos enfants tous les jours, une demi-heure, c'est Chov Gaman, c'est une obligation complète. Oui. Alors c'est pour ça que quand on investit, après on voit des résultats. Ok. Après qu'on a compris tout ça, alors Bezrat Hashem, on va passer, on va développer en effet, après qu'on a parlé de la capacité, on va vraiment développer ce qu'on appelle une valeur intérieure. OK? Et comme j'ai expliqué, pour développer une bonne estime de soi, il faut 2 éléments importants. Il faut, comme on a expliqué, que l'enfant il se sent capable. Et ça, c'est en faisant cet exercice. Vous allez voir chaque enfant, qu'est-ce qu'il est capable, qu'est-ce qu'il aime, c'est quoi ses traits de caractère. Et selon ça, vous allez adapter des capacités, vous allez adapter des responsabilités qui sont adaptées aux traits de caractère qu'on a vus ici. Et chaque enfant est différent. Et deuxièmement, il doit se sentir aimé d'une façon inconditionnelle. En d'autres mots, il doit avoir un sentiment qu'il a une valeur intérieure qui ne dépend pas de ses capacités. Parce qu'un enfant, comme on a expliqué, comme j'ai commencé, je n'ai pas terminé, il arrive à la maison, ses parents ils sont très occupés, ils n'ont pas le temps pour lui. Tout d'un coup, il a une bonne note. Tout d'un coup, il arrive à la fin de l'année, il reçoit un diplôme le meilleur. Waouh, on félicite, on tape des mains. Alors, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend que pour recevoir de l'attention, il doit avoir des résultats. Il doit avoir un succès. Et qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? S'il n'a pas, c'est terminé. Alors, il va travailler très dur pour avoir encore un résultat, et encore un succès, et encore, et toute sa vie. Et déjà, il faudrait l'encourager, mais ça veut dire qu'il va penser que son... hein? Il faut quelque chose pour avoir... Voilà. Voilà. Sans raison. Exactement. C'est-à-dire qu'il a une valeur qui est dépendante de quelque chose. S'il a un résultat, il existe. S'il n'a pas de résultat, il n'existe pas parce qu'il voit clairement. J'arrive à la maison, j'ai pas de résultat. S'il n'a pas de résultat, il faut quand même. C'est ce qu'on va parler tout de suite. S'il n'a pas de résultat, c'est quand même son enfant. C'est quand même.
C'est ce qu'on va parler tout de suite, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Malheureusement, des fois, la vie, elle fait que l'enfant, il pense que pour exister à la maison, on va avoir un résultat. Et beaucoup de fois, des parents ne réalisent pas. Ils donnent des faits, ils donnent des compliments à des enfants et pas à d'autres enfants. Ça peut être quand ils sont petits, même ça peut être même quand ils sont grands. Et à ce moment-là, ça crée en effet euh, L'injustice, hein. pas seulement une injustice, mais l'enfant, tout d'un coup, il a des problèmes d'estime de soi. Il n'a pas une bonne estime de soi. Vous voyez? Après, comme on l'a expliqué au début, quand c'est un enfant, il peut se faire harceler très rapidement parce qu'il va se sentir en effet qu'il n'a pas une vraie valeur. Ou bien ça peut être un harceleur. Pour exister, il devrait rabaisser d'autres enfants. Et après, en tant qu'adulte, rabaisser d'autres personnes pour exister. Ça va très loin. C'est pour ça que, en tant que parent, il faut leur donner, on va voir comment on le fait, il faut leur donner en effet ce sentiment de tu existes et tu es et je t'aime d'une amour inconditionnel. Ben voilà, comme Hachem avec les bons. Voilà, comme Hachem, Afti est très un Hachem. On va parler de ça tout de suite. Et on va prendre l'exemple de Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est écrit comme quoi Dieu lui dit, écoute-moi bien, tu vas prendre ton fils, pas seulement ton fils unique, celui que tu as aimé, et Yitzhak. Et tu vas le ramener pour le faire la Kedat Yitzhak, pour l'égorger. Ok? Pour les- Mais pourquoi c'est écrit, ouais, pourquoi c'est écrit Et Binchat, Yichidecha, Sherafta et Yitzhak? Pourquoi il ne dit pas directement Yitzhak? Parce qu'il a plusieurs enfants. Il dit, Très, j'ai très deux enfants. bien. Très, très bien. Alors, tout Lequel le monde connaît. Celui que tu aimes, mais je les aime tous les Très, deux. très bien. On a Baruch Hashem une érudit ici dans l'équipe avec nous. C'est super. Alors, Chaim Mouchka, le jour de Batilegani, le jour de Yutshvat, elle nous révèle plein de belles choses. Alors, la Gemara dans Sanhedrin d'Afaïntet à Moudbet, elle dit ce que Chaim Mouchka nous dit. Alors, Et Bincha, Dieu il dit prends ton fils. Il dit Shnebanim Yeshle, il dit oh bon Dieu, j'en ai deux. Et Yichidecha, prends ton fils unique. Il dit un, il est unique à sa mère, l'autre, il est unique à son autre mère. Il avait deux mères, il avait deux femmes. Celui que tu as aimé. Il dit, mais les deux, je les aime. Et là, il dit à Yitzhak. C'est-à-dire qu'Abraham, il n'a pas essayé de faire un exercice au bon Dieu. Réellement, il aimait son fils Yitzhak. Réellement, il appréciait, pas seulement Yitzhak, Ishmael. Malgré qu'Yitzhak, il avait un niveau super spirituel, bien plus grand que Ishmael. Ishmael, on dit, vous voyez, Père Adam, il y a deux Batkol, Viat Kolbo, on voit ce qu'ils font jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire que, malgré que les enfants, on est bien d'accord qu'ils étaient plus capable que l'autre, mais les deux, ils avaient une valeur intérieure qui était inconditionnelle. Et son amour envers eux, elle était inconditionnelle. Alors, si une personne se focalise que sur la capacité de l'enfant, qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Un enfant, il est plus capable que d'autres. Et spécialement quand le parent il dit que ça s'appelle réussir, ça s'appelle pas réussir, alors il va dire elle est intelligente, elle est moi. Alors que c'est faux. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça détruit malheureusement l'estime de soi. Et ça détruit des familles entières parce qu'en effet, les parents, ils aiment plus l'un que l'autre. Et malheureusement, sans faire exprès, on peut tous faire cette erreur. Mais le cours qu'on a aujourd'hui, en vérité, c'est pour que nous, on intériorise ce message que le rabbi nous donne en vérité. Et toute cette révolution, elle a commencé Yud-Shvat, Tafshin Aleph, où le rabbi nous dit comme quoi, en vérité, nous, on n'a pas choisi d'être dans sa génération. Mais si Hachem nous a mis ici, c'est qu'on a une mission. Si Akadosh Baruch Hu nous a créés, c'est qu'en vérité, on a une mission. Et cette mission, elle est unique pour chacun. Chacun, il a une mission différente et chacun peut accomplir sa mission d'une façon qu'il n'y a que lui qui peut accomplir de cette façon. Personne ne peut accomplir. Pourquoi? Parce qu'il a un chelek elokam imal mamash. Il faut commencer à regarder nos enfants comme des parcelles divines, comme des parties de Dieu. Peace of God. Ils ont une partie de Dieu dans eux. Et à ce moment-là, il y a plus, lui, il est capable, lui, il est moins capable, lui, il sait chanter, lui, il sait danser, lui, il sait étudier, lui, non. Je vois la Neshama. Et c'est comme ça que le rabbi voyait chaque juif. Il regardait la Neshama. C'est pour ça que pour lui, il n'y avait pas Chabad et l'autre. Non. Il voyait chaque juif comme Chelek Elokam Imal Mamash. OK? Alors, quand l'enfant, il va vraiment avoir ce ressenti. Déjà, tu vas lui dire, je t'aime. Et tu vas lui dire pas seulement je t'aime comme tu es. Il ne va pas avoir un sentiment que l'amour que j'ai envers lui, il est inconditionnel. Mais réellement. Et on va lui montrer qu'on se comporte de cette façon. Par contre, s'il a un doute, il n'est pas sûr parce qu'il voit que peut-être j'aime plus un enfant que d'autres, à ce moment-là, c'est compliqué. Mais quand nous, on va réellement intérioriser ce message, leur estime de soi, elle va monter énormément. Ça veut dire qu'il y a deux éléments. Déjà, de les rendre, avoir un sentiment de capacité à travers de trouver ce qu'ils aiment, ce qu'ils sont forts, dans quoi ils sont forts, et à ce moment-là, leur donner des responsabilités dans les domaines qui sont forts. Parce que quand ils réussissent, à ce moment-là, ils vont révéler ce qu'on appelle la capacité intérieure. Mais deuxièmement, ils vont avoir un sentiment, je suis capable. Pas seulement je suis capable, mais j'ai une valeur intérieure qui ne dépend pas du résultat. Moi, j'ai lu un livre très intéressant
il est conseillé aussi par des grands éducateurs. J'ai parlé avec un grand éducateur qui s'appelait Pitras Breyer, un éducateur belge. Il m'a dit que c'est un livre qui est conseillé, il y a même des rabbinim qui ont passé par ce livre, ils ont dit qu'il est très bien. Le professeur il s'appelle David Barnes. Et là-bas, il dit que c'est très intéressant. Il dit comment tu expliques ce que ça veut dire l'estime de soi? Ok? C'est quoi l'estime de soi? Comment une personne développe une bonne estime de soi? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est Ah, l'estime de soi. les parents qui. Ouais, comment on se voit? Ça veut dire que On croit Il est capable, Très il bien. est fort. De toute façon, moi, même si Il a tous les réussi. matins on doit sortir, on doit se voir dans la glace, t'es forte, t'es capable, t'es compétente, t'es belle, t'es formidable, t'es merveilleuse. 10 compliments chaque matin avant de partir. Très bien. Faut se donner des compliments, faut se complimenter. Nachon? Ok. Alors, Complimenter, faut encourager, faut motiver. ok. Alors lui, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit dans le monde, les gens, comment ils voient les choses, c'est pas vrai, c'est une fausse monnaie. Il dit les gens, ils pensent que pour avoir un sentiment j'existe ou j'existe pas, pour avoir une bonne estime de soi, il faut avoir un résultat. Mais il dit c'est faux. Conditionné. Ah, C'est pas exactement. conditionné, Mais malheureusement, on vit dans un monde où oui, ça fonctionne comme ça beaucoup de fois. Et il ramène des exemples, il dit regardez combien c'est faux. Il ramène des exemples, une série de 10 noms, de personnes qui sont très connues, chacun dans leur domaine, dans la musique ou dans d'autres domaines. Et à la fin, hein, ils se sont suicidés, ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'en vérité, leur estime de soi, elle était dépendante de quoi? Combien de fans j'ai? Si j'ai 1 milliard de fans, j'existe. Mais la personne se dit, moi, je veux pas je veux pas après que le temps il passe et je vais avoir moins de fans. Alors je pars du monde au top. Et comme ça, c'est terminé. Ouais. Ça veut dire que il explique que c'est une fausse monnaie. Si tu dis que tu existes et ton estime de soi, il dépend de quoi que ce soit. Un goy qui dit ça. Alors il dit comment tu définis une personne si c'est pas selon ses résultats. Alors lui, il dit un goy, il dit chaque personne a une unité comme ça. Il dit moi je l'ai en hébreu, une yichida. Un goy, il dit. Et cette unité, elle ne dépend pas de sa capacité, de ses résultats, de ses réussites. Depuis qu'il est né jusqu'à qu'il part de ce monde, elle reste la même chose. Le jour qu'il est malade, le jour qu'il est en bonne santé, le jour qu'il réussit, le jour qu'il ne réussit pas. La vie, elle fait de. On a des très hauts et des très bas dans notre vie. On a des moments que ça se passe très bien, des moments qu'on se casse la figure. Ça fait partie du plan divin. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu. Mais dans tous les moments, ma valeur intérieure ne change pas. Je reste une créature de Dieu avec une parcelle divine. Je reste divin. J'ai une partie de Dieu dans moi. Vous voyez? Et quand une personne réellement, elle va se regarder de cette façon, tout d'un coup, il peut avoir des tremblements de terre. Mon estime de soi ne change pas. Alors, c'est facile de parler. Alors, c'est sûr, c'est évidemment qu'en tant qu'humain, quand on a des résultats, c'est plus facile. OK? C'est plus facile à avoir de la motivation. Mais ça reste que dans le moment difficile, on comprend. Non, moi, je reste une partie de Dieu. Et j'ai vu dans le Bate Legani Tafshin Yudzaï, le rabbi, il dit quelque chose de très intéressant. Dans les premières années, en 1957, le rabbi, 58, le rabbi, là-bas, il dit la chose suivante. Il parlait à Kronitz, les gens, ils venaient d'arriver de Russie, et ils voulaient commencer à faire de l'argent, etc. Et il dit, je comprends pas. Il dit, tu peux voir des gens que quand ils réussissent dans les affaires ou dans plein de domaines, ils regardent tout le monde de haut. Et quand ils réussissent pas, Tu les regardes pas. ils sont déprimés. Tu les regardes pas. Non, eux, Ah, eux, je répète, tu peux voir des gens que quand ils réussissent, c'est fini. Ils regardent tout le monde de haut, comme on dit en français, ils font les beaux, plus personne n'existe. Et quand ils réussissent pas, ils rentrent dans une dépression totale et c'est terminé. Et là, le rabbi dit la chose suivante. Il dit les deux sentiments sont faux. Quand tu réussis, qu'est-ce que tu fais le beau? C'est le bon Dieu aujourd'hui, il s'est réveillé du bon pied. Et il a essayé de te donner une réussite. Est-ce que tu crois que c'était fort, c'est ton intelligence? Pas du tout. C'est ça, c'était l'erreur de Paro, qui dit Liori, Vania, c'était moi-même, je me suis fait. Pourquoi cette erreur, elle vient? Parce qu'en vérité, c'est Dieu qui nous a créés. Il nous a donné ce caractère qu'on a un sentiment comme Mitsuto, Matsumoto, qu'on vient de nous-mêmes. Parce que Paro, il a vraiment dit Je suis un Dieu. Okay? Il s'est pris pour un Dieu. C'est pour ça que M. Rabbeinu il est parti le voir le matin où il partait faire ses besoins, pour lui montrer Je sais exactement où tu vas, et ne te prends pas pour le bon Dieu. Et le rabbi, il dit, quand tu réussis pas, que tu fais la tête. Hachem, aujourd'hui, il a décidé que les choses vont tu vas passer un parcours qui n'est pas exactement bien d'une façon dévoilée.
Ça vient de Almadé de Kassed, après la Chassidoute, les épreuves, ça vient d'un monde qui est encore plus élevé, c'est-à-dire que c'est encore un plus grand bien, mais c'est un bien qui est caché. Mais nous, on ne veut pas ce bien caché. Nous, on dit à Kadosh Baruch Hu, on a pris la force, on veut un bien révélé. À l'époque, peut-être, tu pouvais donner, aujourd'hui, on est dans une génération, on veut voir Mashiach, on veut voir un bien révélé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Rabbi dit les deux sentiments sont faux. Qu'est-ce que tu fais la tête? Hachem, aujourd'hui, l'a enseigné différemment. Mais t'inquiète pas, c'est qu'un parcours, et après, besoin d'Hachem, tu vas voir le soleil. Et ça, c'est, en vérité, ce qu'on doit dire à nos enfants. Quand tu vois que tu as un enfant qui a du mal à voir en sang, et tu sais qu'il n'est pas très fort dans ce domaine, tu dis, moi le sang, je ne veux pas le sang. Moi, je veux que tu fasses des efforts. Je veux vraiment que tu aies bien travaillé. Et ton 70, il vaut plus qu'un 100 que de ton frère. OK? Parce que ton frère, il doit avoir 110 avec le bonus. Ça veut dire que tu es en train de lui faire comprendre comme quoi, en vérité, tu n'attends pas le résultat qui n'est pas adapté à lui, que lui, il ne peut pas arriver à ce résultat. Tu attends l'effort. Et quand il réalise que tout dépend selon son effort, à ce moment-là, le résultat, la réussite, elle est dans ses mains. L'effort, je peux la faire. Le résultat, il n'est pas dans mes mains. C'est Kadosh Baruch Hu qui va décider est-ce que réellement je vais réussir ou pas. C'est pas moi. Dans le prochain cours, on va parler aussi, le prochain cours, on va parler aussi quelle sorte de compliments il faut donner à nos enfants, etc., etc. Alors là, on va venir avec une lettre du Rabbi très intéressant qu'il parle à une personne, ok, et, euh, et qui lui donne un conseil très très intéressant comment en effet éduquer nos enfants. Bechavod, le texte 13. Moi? Ouais. Non. C'est. Check ça. Ah, ça, d'accord. Un peu fort comme ça, Oh, ben, dans le zoom, on entend. j'ai reçu votre lettre dans laquelle vous me demandez conseil sur certaines questions en matière d'éducation, notamment sur la manière d'aider les enfants à s'affranchir de leurs mauvaises habitudes. Bien évidemment, ce genre de choses ne peut être correctement abordé dans une simple lettre. Néanmoins, je voudrais vous faire part d'un principe qui pourrait être utile dans de nombreux cas de figure et qui est mis en relief dans les enseignements de la Chassidoute. Il s'agit de faire prendre conscience aux enfants qui possèdent une âme, qui est une parcelle divine et qui sont toujours en présence de Dieu, comme expliqué dans les chapitres 2 et 41 du Tanya. Quand cela est fait avec dévouement, en employant les méthodes qui correspondent à la tranche d'âge des enfants et en tenant compte du milieu social dans lequel ils ont évolué, ils réalisent qu'ils ont en leur possession un élément qui les lie directement avec Dieu, créateur et maître du monde, et qu'il serait donc tout à fait inapproprié de leur part de faire quelque chose de mal. De même, ils prennent ainsi conscience qu'ils ont le potentiel de résister à la tentation ou de surmonter la difficulté et qu'ils s'ils font ne serait-ce qu'un petit effort, ils recevront l'aide du ciel afin de pouvoir accomplir la Torah et les mitzvot qui ne sont autres que la volonté et la sagesse de Dieu. Oui. C'est-à-dire que quand l'enfant il a un sentiment réellement, waouh, moi j'ai une valeur intérieure incroyable, j'ai une partie de Dieu dans moi. Alors c'est pas beau que moi je vais faire ci et ça, c'est pas beau que moi je vais trébucher dans ci et ça, etc. Il y a une très belle histoire avec Rav Shem Tov quand il a fait son allumage public dans la Maison Blanche. C'était Jimmy Carter, c'était un moment il y avait une grande guerre, l'Amérique elle faisait une grande guerre, et pendant 100 jours il n'est pas sorti de la Maison Blanche. Il est la première fois qu'il est Jimmy Carter, Le président. le président. Et la première fois qu'il est sorti, c'était pour allumer les bougies de Hanouka. Tu vois la vidéo, il arrive pour allumer, c'était la quatrième bougie. Ah. Il allume 4, il allume le shamash, après il allume 4. Et là, il s'arrête. Rav Shem Tov, il dit, mais pourquoi tu n'allumes pas les 4 d'autres? Et c'est expliqué, aujourd'hui c'est le 4e jour de Hanouka. Et lui, il ne pouvait pas voir un chandelier à moitié. C'est pas possible. Il a besoin de lumière, il ne peut pas voir les choses. Il insiste, et là, Rav Shem Tov, il allume les autres 4. Le rabbi, il a entendu cette histoire. Et quand le lendemain, Rav Shem Tov, il est parti en audience privée chez le rabbi pour raconter comment c'était, alors le rabbi, il lui a dit, qu'est-ce que le rabbi lui a dit? C'est bien fait. Vous dites, le rabbi, il lui a dit, t'as bien fait, mais d'après le rabbi, il faut être fort devant même les goïms, même si c'est le président des États-Unis. Vous savez que le président des États-Unis, il voulait appeler le rabbi pour le souhaiter Mazal Tov pour son anniversaire et discuter avec lui. Et le rabbi, il a refusé. Ah bon? Yuda Lafnissa, le rabbi, il dit, le jour d'anniversaire, c'est pas un jour pour discuter, etc. C'est un jour pour réellement il des doutes et se remettre en question, à vraiment réfléchir sur la vie, etc. Oui, il a refusé le. Et de l'autre côté, le jour après, Yuda Lefnissa, une autre Missan, le rabbi répond une lettre à une fille qui a des problèmes sociaux à l'école.
et il lui donne des conseils comment faire en sorte d'être bien dans la société. Vous voyez? C'est-à-dire que pour le rabbi, il n'y a pas une grande chose et une petite chose. Il voit la petite fille comme une parcelle divine. Oui. Alors le rabbi lui dit la chose suivante à Rav Shem Tov. Il dit de toi, j'attendais mieux que ça. Ah ouais. C'est quoi l'idée ici? Ça veut dire que Rav Shem Tov, lui, c'était une personne très forte. C'est toujours une personne très forte mentalement. De toi, j'attendais mieux que ça. Et c'est un peu ça ce qu'il faut faire avec nos enfants. Mm. Ça veut dire que même dans leurs reproches, tu peux lui donner le plus grand compliment. Toi, t'es une parcelle divine, t'es une partie de Dieu, de toi, j'attends mieux que ça. Ouais. Et quand il va réaliser qu'il a ce potentiel intérieur incroyable, alors à ce moment-là, il va se sentir capable et il pourrait voir des choses incroyables. On va lire le diapo. Tu es important à mes yeux. Bechavod. Lui montrer un amour inconditionnel. Ça, c'est la première des choses. Il faut lui montrer un amour inconditionnel. Et beaucoup de fois, malheureusement, des parents, comme ils n'ont pas reçu cette éducation, leur éducation était conditionnelle, elle dépendait du résultat. Et les enfants qui n'avaient pas de résultat, ils ne rentrent pas à la maison, tu ne manges pas ce soir. Vous voyez? Alors, ils ont du mal, en effet. Voilà. Ils ont du mal, en effet, de donner ça à nos enfants. C'est pour ça qu'on fait cette formation. Bechavod. Deuxième. Deuxième, lui expliquer que son ou sa véritable identité, c'est son âme divine. Ça n'est jamais. Très bien. Et troisièmement, lui expliquer que chaque personne a une mission unique que lui a été confiée par Hachem. Ok, ça veut dire que ne dis pas, ma copine, elle a fait ci. Non. Non, Toi, non. ta mission, elle est unique. On ne va pas te demander pourquoi tu n'étais pas Moshe Rabbeinu. Tu n'es pas Moshe Rabbeinu. Toi, tu n'es pas Moshe Rabbeinu. Toi, tu es un enfant qu'il va, en effet, accomplir sa mission de sa manière. Tu vas. Hein? Toi, tu es exactement. On va te demander pourquoi tu n'étais pas Zogé. Et quand l'enfant, il a compris ça, tout d'un coup, il se calme, il dit tout va bien. On m'a demandé qui je suis et pas qui je ne suis pas. Vous avez des questions? Tout est clair. Très, très clair. C'est plus que clair. Hein? Oh, Hachem. Alors déjà, on va passer à l'exercice de la semaine. Bechavod. Alors, passez en revue les points forts et les qualités de votre enfant, puis essayez de penser à de diverses activités et responsabilités qui pourraient mettre en exergue ces qualités chez votre enfant. Ok, ça veut dire que l'exercice qu'on a fait ce soir, il faudrait le faire pour chaque enfant. Et en effet, après, mettre en pratique chez nos enfants, lui donner des responsabilités à la maison qui va lui développer ce qu'on appelle le sentiment de capacité. Maintenant, on va passer à la vidéo du cours 4, qui va en vérité nous expliquer ce qu'on a fait dans le cours dernier, dans ce cours-là, Bezrat Hashem, pour ce jour qui est tellement important, Yud-Shvat, qu'on a accompli ce que le rabbi nous a demandé. Les notions. Ce soir, les notions clés. Yud-Alef Shvat, ce jour qui est tellement important que le rabbi il a pris sur lui d'être rabbi et qui nous a donné à chacun cette mission d'accomplir notre mission de la meilleure façon. Dernière chose, il faut dire à nos enfants qu'Akadosh Baruch Hu, il est encore plus intéressé de notre réussite que nous-mêmes. Ah oui? Pourquoi? Bah, l'enfant, il peut être supérieur au père. Hein. Des fois, le rabbi, des fois, il a dit à des enfants qui passaient au dollar, il a dit, tu peux être mieux que ton père. C'est pas ça ce que je voulais dire, mais en effet, un enfant, il peut être mieux que son père. Mais ce que je voulais dire, j'ai vu ça, 2 personnes, des non-juifs, j'ai vu ça. Non, des juifs, non. Moi, j'ai vu aussi avec des non-juifs. Mais ce que je veux dire, c'est que Kadosh Baruch Hu, il est encore plus intéressé de la réussite de l'homme que l'homme lui-même. Pourquoi? Parce que si demain, je ramène un exemple, si demain, tu as une société, qui est plus intéressé de la réussite de la société? L'employé ou le patron? Bah, Le patron, ok? Chaque 100 euros que l'employé fait, le patron il en fait 300 derrière. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, c'est qui le patron du monde? C'est Hachem. Ça veut dire que notre réussite, c'est sa réussite. Mais la réussite, la sienne, c'est véritablement la sienne parce que c'est lui le vrai patron sur terre. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est ce que le rabbi nous dit. De comprendre que c'est Akadosh Baruch Hu qui gère tout le monde. Oui. Très, 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 très bien. Très, très bien. Alors, j'ai fait tout un cours sur ça. Comment trouver notre mission. Alors, on va parler de 3 éléments. Très, très bien. On va parler, on va Bezrat Hashem, à l'occasion, on va parler un cours entier sur ça. Mais comme c'est Yud Shvat, Yud Alev Shvat déjà, alors je vais vous donner 3 éléments pour trouver notre mission. Vous êtes prêts? Ok, mais normalement, il y a une préface d'1 heure avant ça, mais 3 éléments simples. Premièrement, réfléchir. Tu fermes tes yeux et tu réfléchis. Qu'est-ce que tu aurais été prêt à faire même sans argent? Ok? Des gens qui aiment bien organiser des soirées, des gens qui aiment bien chanter, des gens qui aiment bien enseigner, il y a des gens qui aiment bien réparer, qui sont très forts
Oui, ça c'est la première des choses. Réfléchis des choses que tu l'aurais fait, qui ramènent du bien à la société, bien sûr, même sans se faire payer. Et quand tu le fais, tu sens pas le temps passer. Il y a des gens qui aiment bien voir des gens malades pour les renforcer, ça les donne du bien, ça les donne un sens. Chacun trouve, everyone find meaning in another thing. Chacun trouve un sens dans une autre chose. Deuxièmement, quand tu vas commencer à faire cette chose, tu vas trouver des difficultés. Beaucoup de difficultés. Ok? Pourquoi? Parce qu'en vérité, quand tu commences à ramener une lumière dans le monde, boum, boum, ça va de partout. La clipa, elle veut pas. Vous voyez? Et Rav Shneur Ashkenazi, le même, il me racontait une fois que pendant des années, il donnait des cours. Il disait, je voyais pas trop de résultats. Les efforts que je donnais pour faire ces cours, je prenais une demi-semaine pour préparer mon cours, mais je m'attendais à beaucoup plus de monde. Et là, à un moment donné, il voulait arrêter. Mais là, il a lu dans un livre qui ne retrouve plus celui-là. Le livre, il lui a dit, n'arrête jamais des choses que tu sais faire et que tu aimes faire. Que tu sais faire et que tu aimes faire. Et en effet, il n'a pas arrêté. Bah, au Hachem, après, il a eu un grand succès. Ok, ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose qui est le plus importante, en vérité, regarde, tu habites où aujourd'hui, comme vous avez dit. Si aujourd'hui, tu es dans cet endroit, c'est que tu as une mission ici. Peut-être demain, ta mission sera autre part. Mais aujourd'hui, si tu es là, c'est que tu as une mission. Et c'est ça, aujourd'hui, le Messirut Nefesh, c'est pas de sauter dans le feu. Le Messirut Nefesh, c'est de trouver sa mission. Si tu as des gens autour de toi qui ont besoin de l'aide, etc., tu dois être là pour eux. Ok, quand toi, tu donnes pour Akadosh Baruch Hu, ton temps et tout ce que tu as, Akadosh Baruch Hu, il te rend 10 fois plus et 1000 fois plus, comme le Rabbi dit. Il faut juste un peu investir. Et après, Kadosh Baruch Hu, quand tu fais un petit pas, Kadosh Baruch Hu, il te donne une grande aide d'en haut et tu vas avoir un grand, grand, grand succès. Bechavad. Pour 4. 1. Nous devons nous assurer de la stabilité émotionnelle de nos enfants et tout faire pour qu'ils soient heureux. Attends. Les On n'entend pas. aider à avoir une bonne estime de soi, ils participent. Non, alors, enlève encore. Moi, j'enlève encore une fois. Oh, C'est bon. j'espère. Notion clé, cours 4. 1. Nous devons nous assurer de la stabilité émotionnelle de nos enfants et tout faire pour qu'ils soient heureux. Les aider à avoir une bonne estime de soi y participent grandement. 2. Une bonne estime de soi est essentielle à la survie psychologique. Une mauvaise estime de soi est nuisible et affecte le bon développement émotionnel d'une personne. 3. Une des conséquences particulièrement dévastatrices d'une mauvaise estime de soi chez l'enfant est qu'il devient une cible privilégiée pour les harceleurs en tout genre ou qu'il soit lui-même enclin à en devenir un. Aider un enfant à construire une bonne estime de soi permet d'éviter que de tels cas de figure se produisent. 4. L'estime de soi se constitue de 2 éléments majeurs. Avoir confiance en ses qualités et être conscient de ses responsabilités et de l'importance qu'elles revêtent. Nous cherchons à ce que nos enfants aient conscience et une bonne estime de ce qu'ils sont capables de faire et de qui ils sont. 5. Le meilleur moyen d'aider un enfant à construire une bonne estime de soi est de le considérer comme étant un être capable et indispensable. Comment? En lui confiant des responsabilités. 6. Nos enfants se sentent capables lorsqu'ils réussissent à accomplir quelque chose. Chaque enfant étant unique, il est essentiel de personnaliser l'éducation de chaque enfant selon les besoins qui lui sont propres et de faire en sorte que chacun d'entre eux puisse réaliser des choses qui font appel à ses aptitudes et ses qualités uniques au monde. 7. C'est en communiquant à nos enfants notre amour inconditionnel, sans faire de distinction entre un enfant et un autre, que nous leur montrons et qu'ils ressentent qu'ils sont importants. L'importance de chaque individu en général et de chaque enfant en particulier est liée au fait que chacun possède une âme divine d'une valeur inestimable et qu'elle est la véritable identité de chacun d'entre nous. Cours 5. La punition, le compliment et leurs conséquences. À la semaine prochaine. Ok, ça fait dans le prochain cours, on va parler Bezrat Hashem. Tu remets Quelle sorte de punition donner à nos enfants? Quelle sorte de compliment donner à nos enfants? Pardon, je répète. Le cours prochain, Bezrat Hashem, il sera, comme il vient de le dire,
quelle sorte de compliments donner à nos enfants. Il peut avoir des compliments qui détruisent l'estime de soi de l'enfant. Il peut avoir des compliments qui construisent l'estime de soi de nos enfants. Il peut avoir des punitions et des reproches qui font grandir l'estime de soi de nos enfants. Vous voyez? Oui. Je me rappelle une fois quand j'étais petit, je suis arrivé à la maison, je ne me rappelle plus ce qui s'est passé, etc. Et ma mère elle a dit, toi, tu peux apprendre 20 lignes de Tania. C'était après quelque chose de pas très positif, je me rappelle plus. Toi, tu peux apprendre 20 lignes de Tania. Et en effet, c'était une reproche, entre guillemets, mais ça a créé en effet que je suis parti dans ma chambre et j'ai appris 20 lignes de Tania par cœur, parce qu'en effet, elle m'a fait une certaine, si on peut dire un reproche, mais en mode compliment. Toi, tu as une grande capacité. Et quand l'enfant, ça veut dire qu'en effet, à nos enfants, la manière qu'on les parle et la manière qu'on leur dit des compliments ou des reproches, il peut avoir un compliment qui construit et une reproche qui construit, il peut avoir un compliment qui détruit, un reproche qui détruit. Ok, on va voir, Bezrat Hashem. Jamais faire honte à nos enfants devant tout le monde. Des parents qui parlent à leurs enfants, ah, qu'est-ce que tu es devant tout le monde. Tu l'as détruit. Après, tu dis, tu sais que je t'aime, je t'adore, t'es le meilleur du monde. Ça sert à rien. Parce qu'après que tu l'as montré comment tu te comportes avec lui, il comprend comment tu le considères. Tu le considères comme un enfant de 2 mois qui n'existe pas. Vous voyez qu'il a déjà 18 ans. Vous voyez? Ça veut dire que on va, Bezrat Hashem, développer ce qu'on a commencé dans ce cours-là, réellement. Quelle sorte de compliments leur donner, quelle sorte de punition leur donner, etc. Et selon ça, en effet, Bezrat Hashem, on va avoir des enfants en bonne santé, heureux, et Bezrat Hashem, tout ça va déclencher la Goula Amitit Vashlema dans ce jour tellement important. Chazak à tout le monde. Et écoute, Yom Tev, c'est un jour important de prendre des bonnes décisions pour tous les domaines dans notre vie, Bezrat Hashem. Une grande atzlacha. Alors, vous ne fermez pas la vidéo parce que la suite, ça va être Rav Koussi qui va Ouais. finir le Fabringen, le Yud Shvat. Alors, Qui est catégorisé, toi, tu es comme ça. Et... c'est un exercice pour nous. C'est un exercice pour nous. Comme ça, on sait. Le père et la mère, ils savent. Cet enfant, en effet, il a un sens du monde très développé. Selon ça, cet enfant, il est comme ci, cet enfant, il est comme ça. Plus ou moins. Hein? On sait plus ou moins. Ouais, mais c'est bien déguisé. Comme ça, Mm. on sait après, selon un enfant qui est très créatif, tu pourrais lui donner des choses un peu plus, vous voyez, un enfant qui est un peu plus artiste comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est selon ça. Et tu n'as pas besoin de lui montrer l'exercice que tu as fait, mais tu peux lui dire, toi, tu lui dis, tes capacités sont ça et ça et ça. Il va en effet, et après, il va travailler dur sur ce genre de choses. Ok? À l'époque, en effet, tu dois être comme ça, etc. Aujourd'hui, ça marche plus, ça. Ok? Un enfant, et ça relie en vérité au premier cours qu'on a fait. L'éducation, c'est relié à nos enfants. C'est pas nous. Moi, je veux que mon fils il soit avocat. Mais si mon fils n'aime pas ce domaine, ouais. Une fois, il y a une maman qui avait une autre maman. Elle dit comment ils s'appellent les 3 enfants? Enfin, il dit, celui de 3 ans, l'avocat, il s'appelle Mendel. Le médecin, il s'appelle Shmuel. Et le comptable, expert comptable, il s'appelle David. Vous voyez, 3 ans, 4 ans, 6 ans. C'est un peu ça dans le monde juif. Ok. Mais aujourd'hui, ça marche plus tout ça. Aujourd'hui, les gens, ils comprennent que ça peut détruire un enfant. En effet, si un enfant, il aime ça, tant mieux. Mais si l'enfant n'aime pas, eh bien, tu vas le forcer des choses qu'il n'aime pas faire, ça va pas aider grand-chose. Oui. Alors, Bezrat Hashem. Mais en effet, tout en voir le potentiel que chaque enfant est capable, et ça, c'est ce que le rabbi voyait chez chaque personne. Il voyait la capacité de chaque personne et lui donner des responsabilités selon ses capacités. On va finir avec une dernière histoire parce que c'est Yud Shvat. Et je vois que Yudalev Shvat, entre Yudav et Yudalev, Chazak. Une fois, le Rav Shmuelou, il raconte, le grand le chaliar en Angleterre. Il dit qu'une fois, il y avait deux chassidim, un qui venait de Cleveland et l'autre, il était de Kronite. Il marchait comme ça dans la rue, chassidou de Bobov. À l'époque, à Kronite, il y avait beaucoup de parabat. Il voit le rabbi de loin. Et là, il dit, c'est qui ça? Alors, le chassid de Kronite, il dit au chassid de Cleveland, de Bobov, il dit, ça, c'est le Bavitcher Rebbe. Il vient de prendre sur lui d'être rabbi en 1951. Il dit, ok, je vais partir lui dire bonjour. À l'époque, chez les Admons de Pauline, on dit bonjour au rabbi. Il dit, je te conseille pas. Il est quand même parti. Il est parti. Et là, le rabbi dit, tu viens de où? Il dit, de Cleveland. Il dit, là-bas, ils ont commencé un mikvé, ça fait 3 ans, ils n'ont pas terminé. Il dit, ah, c'est vrai. Il dit, ok, alors c'est ton travail de terminer la mikvé. Il dit, mais moi, je ne suis pas un ascan, je ne m'occupe pas de ça, c'est pas mon boulot. Et le rabbi, il était persuadé, il était déterminé. Ok, il revient voir son ami. Alors, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je sais pas, il m'a mis un rôle super important. Il dit, je t'ai dit que ça valait pas le coup de partir le voir. Vous voyez, ça, c'est le rabbi. Ça veut dire que le rabbi, il voyait chaque racine, il lui donnait des responsabilités. Ah, t'es pas capable? C'est une fausse croyance. Ouais, c'est vrai. Et Moi, après, il m'a dit qu'on ferait une école.
Oui, alors Bezrat Hashem, c'est pas trop tard. Chazak à tout le monde. Et une grande Hatzlacha, Bezrat Hashem, Rabbi Yitzhak Fitoussi, Ali Azoulay et tous les tzadikim du Zoom et en présentiel. Chazak. Mervet. Voilà. Ceux qui ont des questions, avec plaisir. Et ceux qui n'en ont pas, tant mieux. Bon, Ok. bah, c'était terminé là. C'était court aussi. Avec comme plaisir, on a avec fait les plaisir. grédas. Bah, dis les gars. Non, après, si tu veux, on peut continuer. On peut faire Alors, Shara Bitachon entre femmes. Voilà, ceux qui veulent faire Shara Bitachon pour les femmes, c'est avec plaisir. Là, tu veux dire que comment sur Shara Bitachon? C'est la personne qui va donner. Ah, Et est-ce que Ouais. les qualités qui ne sont pas vraiment chez l'enfant, il faut essayer de les développer quand même? oui, il y a des choses qu'on peut développer en enfant. Il y a des enfants qui ont, en effet, mais il faut vraiment voir qui s'est adapté à cet enfant, vous voyez. Des enfants hyper actifs, vous voyez, on sait qu'ils sont comme ça. On ne va pas leur demander des choses qu'on demande à des enfants qui sont vraiment très froids et ils restent toute la journée sur un lit, vous voyez. Ça veut dire qu'il faut vraiment essayer de voir ce qui est adapté à chacun. Bonne recette pour chacun. Exactement. Mais ouais. entre femmes, on va faire non? Ouais, Ok. ok. Bezrat Hashem, là, il va voir, enfin, moyen pour les femmes, pour celui qui veut rester, Yutshvat, Ok. et le Shara Bitachon, avec Madame Bella. Merci beaucoup encore une fois. Attends une seconde, je le connais. Voilà.